Bonjour, aujourd'hui je vous présente pas vraiment une astuce, mais plus une recommandation ou une bonne pratique. C'est lorsqu'on est tenté de faire du copier-coller à partir d'un traitement de texte comme Word dans l'éditeur HTML de Moodle. On peut avoir des surprises. Alors, voici ce qui est recommandé de faire. Ici, j'ai mon document qui est dans Microsoft Word et qui est très très simple. Un titre, un paragraphe, une liste à puces. Et je vais, juste pour faire démonstration, copier et coller ceci dans Moodle. Alors je suis, peu importe à quel endroit dans l'éditeur HTML qu'on retrouve un peu partout, et je colle mon code. Et on constate que le copier-coller n'est pas parfait, la mise en page n'est pas exactement pareille. C'est tout à fait normal. On passe du format Word à un éditeur HTML. Donc, il y a nécessairement des pertes. Maintenant, on va aller voir du côté du code qui est généré lorsqu'on fait cet exercice. Alors, derrière ça, il y a tout ce que Word a généré. Dans ma page. Alors, ici, j'ai l'essentiel de mon contenu avec, encore une fois, beaucoup de code plus ou moins superflu. Le danger de ça, c'est qu'il y a un code qui vienne interférer avec autre chose dans Moodle et que ça crée des problèmes d'affichage. On l'a vu à quelques reprises. On peut même complètement bloquer l'affichage d'un cours en faisant une telle manœuvre. Donc, il faut être très prudent. Alors, un truc, c'est d'utiliser un éditeur de texte comme le WordPad qui est disponible avec tout ordinateur roulant sous Windows, donc un éditeur de texte plus brut qui va nous permettre de nettoyer le texte généré par Word. Alors j'ouvre mon WordPad et je vais faire la même chose. Je vais coller le texte que j'ai copié de Word et je vais le recopier à partir du WordPad et je vais aller le coller dans Moodle. Donc ici, j'enlève tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Je reviens en mode WYSIWYG. Je colle. J'ai perdu, mon premier élément était centré. J'ai perdu ce formatage-là. Donc, il y a des adaptations à faire. Par contre, si je vais voir le code qui est généré maintenant, vous allez voir que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus simple et on évite les problèmes en passant d'abord par un éditeur de texte. Je clique sur enregistrer et je vois le résultat dans ma section ici. Une fois publié dans Moodle, c'est évident que c'est moins beau que ce qu'on avait dans Word. Il va peut-être falloir reformater légèrement, donc retravailler le texte ici. On peut refaire des listes à puces. On peut replacer notre titre, mais on évite en faisant ça des problèmes. Alors voilà, c'était la recommandation du jour.